Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est pour la première vidéo. Je vais vous parler de ce livre que j'ai attendu tant d'années, tant de mois, parce que déjà, un, il est plus réédité, et deux, il est très cher. Donc, ça m'a pris pas mal de temps. Déjà, un, parce qu'il fallait réunir l'argent ou autre. Et je me sentais pas encore appelée par ce livre, parce que moi, c'est par l'appel. Quand je sens les choses et qu'on m'appelle, et ben j'y vais. Sinon, je n'achète pas. Ça, c'est une des explications. Ça, c'est une philosophie aussi, que je vous expliquerai un petit peu tout dans ma future formation qui va bientôt arriver. Alors, ce livre, il s'appelle Les 4 éléments de la magie naturelle de, comment elle s'appelle, Lise-Marie Lecomte. C'est un livre, un énorme coup de cœur. Alors, il est d'occasion. Tous mes livres sont d'occasion, donc vous attendez pas que ça soit neuf, donc je vous précise. C'est un livre, franchement, qui est vraiment génial. C'est THE livre sur la magie naturelle qui vous explique tout de A à Z, comment on fait, comment ci, comment ça, les symboles, etc. Et c'est celui-là que je cherchais depuis un sacré bout de temps, que j'aime énormément. Il fait en tout à peu près, pas à peu près, hein, il fait en tout, donnez-moi 30 secondes. Ah c'était en haut, je suis bête. Il fait en tout à peu près 307 pages, donc j'aurais dit avec les 2 dernières pages. Ah non, il fait en tout. Il fait en tout 317 pages. 317 pages sur l'explication sur la magie naturelle, comment faire les cercles, les talismans, etc. etc. C'est un livre vraiment fort, c'est un livre vraiment puissant, que j'ai vu qu'elle avait un blog, Overblog, il n'existe plus. Mais j'ai vu qu'elle avait d'autres livres comme l'encyclopédie des plantes et des pierres magiques. Donc j'ai vu, les commentaires sont vraiment pas top. Donc ça c'est dommage. J'ai vu qu'elle a fait aussi un livre sur le dragonique. Ça c'est un livre fantastique. J'ai vu qu'elle a fait quand même pas mal de petites choses. C'était fort intéressant, mais en tout cas ça c'est le livre de mes rêves. Donc ça c'est vraiment génial. Alors dedans, je l'ai pas tout lu, parce qu'il faut beaucoup de temps. J'ai lu pas mal de choses, mais pas tout, pour vous avouer. Mais vous inquiétez pas que je vais le lire. Mais ça, c'était le premier livre à vous présenter, parce que ça, c'était quelque chose de très important pour moi, surtout qu'on parle de magie élémentaire. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a dedans. Je peux vous le dire, hein, que je suis contente. Oula, mais il y a beaucoup de choses. Alors, ouais. Alors, on va commencer tout ça. Alors, dans la première partie, on va parler du feu. L'éveil du pouvoir. J'aime beaucoup le feu, le soleil, etc. J'aime beaucoup quand il y a de la lumière. Alors on va vous expliquer comment démarrer, étudier la magie, réfléchir, ce que vous apprenez, les expérimentations. Ce qui est bien, l'expérimentation, c'est super intéressant. Parce que c'est bien de lire, c'est bien de comprendre, d'interpréter, faire évoluer, mais il faut le pratiquer un jour ou l'autre, hein. Et ça c'est super parce que je pense qu'il devrait avoir une page 13 sur l'expérimentation. Elle est où? Ouais, c'est ça. Ah ouais, il y a quand même pas mal de petits trucs à dire. Non mais ça je suis d'accord avec elle. Ouais, il faut pratiquer en groupe ou tout seul. Alors en groupe, c'est pas facile quand vous êtes dans une petite région où peut-être vous avez peur ou vous avez un peu honte, etc. Donc ça, je peux comprendre que le groupe, c'est vraiment pas facile. Mon cas, j'en connais aucun qui pratique la magie naturelle dans ma région, plutôt dans mon village. Mais ça, je peux comprendre. Ensuite, qu'est-ce que c'est la magie? Ça, c'est important. La magie, différence de la sorcellerie. Ça, c'est intéressant. La magie, une science, un art et une expérience, spiritualité. Le code éthique fondamental. Tiens, on va aller le voir. Moi, je suis pas du tout allée. Moi, je suis allée plutôt vers les sorts et compagnie. 25 code éthique et fondamental. Magnifique. Qu'on appelle l'éthique, tatati. Ah, le respect de soi commence par le respect des autres. Je suis tout à fait d'accord. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et Dieu. Oh, c'est beau ça. Usez pas le pouvoir. Pas de pouvoir sans responsabilité. Ça, je suis tellement d'accord. Là-dessus, je ferai peut-être une vidéo là-dessus pour voir. Pas de pouvoir sans responsabilité. Je suis tellement d'accord. Évitez de transférer vos connaissances à ceux qui nous s'en serviraient.
servirait à des fins néfastes ou pour contrôler autrui. Quand quoi on dise, les pensées soient vivantes et empreintes de négativité, qu'on peut apporter du bien et du mal. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, la magie, il n'y a ni magie noire, ni magie verte, ni magie orange et ni magie bleue. C'est des énergies ou une grosse énergie selon avec qui vous voulez travailler. C'est une énergie qu'on maîtrise et en fait on peut, selon l'interprétation et selon qu'on est en état d'émotion, on peut faire du mal, faire du bien. Par exemple, le mauvais œil, et si vous êtes énervé et que vous êtes énervé contre une personne et dire j'espère qu'elle elle aura du mal, hein, j'espère que si, j'espère que ça, et que vous la matérialisez et que ça vient vraiment des tripes, vous pouvez lancer un mauvais œil sans faire attention, sans le vouloir vraiment, mais c'est par rapport à vos pensées. Donc c'est pour ça, le mauvais œil, ça arrive assez souvent pour certaines personnes. Et ce qui est dommage parce que en fait des fois si on n'est pas conscient de ça, on va éviter de dire des méchancetés sur des gens, ou tout simplement qu'est-ce que je voulais dire, les pensées sont vivantes, voilà. C'est quand vous voulez faire un rituel et par exemple vous êtes en colère de votre ex qui vous a trompé, allez, disons les mots. Vous êtes en colère de votre ex, il vous a trompé, vous avez le cœur meurtri et là vous dites je vais faire un rituel qui va le castrer, j'en sais rien, un rituel qui va être malheureux. Non, on ne fait pas ça. 999, on ne fait pas ça. Là, je commence, c'est même, déjà, moi, je ne fais pas ça. Et j'inviterai aux gens de ne pas le faire parce que c'est provoquer du mal aux autres. Oui, ton ego a été touché. Oui, tu as été meurtri par ta conscience. Oui, tu as été meurtri, ton petit cœur est fendu en 1000 morceaux. Mais tu vas pas aller demander pas la mort, mais la négativité, le mauvais œil sur ton ex-compagnon. Je t'invite vraiment à travailler sur toi. Et après, faire d'autres rituels, par exemple un rituel de bannissement ou un rituel de bien-être ou amener l'abondance dans sa vie. Par exemple, moi j'ai un rituel de 21 jours pour installer l'abondance dans sa vie. Ça, c'est des choses qui seraient plus intéressantes qu'aller provoquer du mal parce que n'oublions pas, il y a le triple retour. Allez, ne divulguez pas vos connaissances et votre savoir à des gens qui ne sont pas prêts à l'entendre car ils agissent ainsi équivaut à mentir. Oh, la terre est notre demeure et notre déesse. C'est vrai parce que au tout début, quand je pratiquais la magie, j'apprenais, j'avais des gens qui étaient bien plus expérimentés et ils me racontaient des choses. Je me disais, non mais attends, et loco, hein, et machin. Et en fait, là maintenant, je comprends mieux. Parce qu'il m'a fallu du temps et je pense que c'est vrai, effectivement, il faut du temps, il faut de l'expérimentation, il faut travailler, il faut réfléchir, il faut pratiquer. Et après, vous pourrez mieux comprendre les termes, les significations, les sensations, les énergies, etc. etc. Ne vous précipitez pas. Apprenez en douceur. Et le dernier truc, c'est l'amour comme loi suprême. C'est très très beau. C'est je crois. Ensuite, nous avons les notions de base, la loi de l'analogie, l'adaptation. Tout est une question d'énergie. Le lâcher prise, le choc en retour, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Page 38, avoir la foi, la pyramide des pouvoirs, terre, le savoir, feu, le vouloir, air, l'oser, et l'eau se taire. Ah, j'aime bien. L'acquisition des pouvoirs, la respiration, le vide mental, la volonté, la visualisation, l'énergie magique. Bibliographie conseillée, page 58. Moi, j'aime bien. Il y a du taf. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de livres. On en parlera plus tard. L'ancrage, le centrage, ça c'est bien. Je vois beaucoup de méditation. Peut-être c'est mon fluide YouTube de méditation, d'ancrage. Beaucoup de gens qui t'expliquent comment faire l'ancrage. C'est bien. Mais le centrage aussi, ça peut être sympa. Ça peut vraiment être sympa, surtout ceux qui pratiquent la magie. C'est 59. D'accord. C'est qu'une page. Oh là là, on va pas s'étouffer. Ah non, c'est 4 pages, je suis méchante. En prélude d'une séance de médication, ça c'est le central en moment de préparation sur les TN et nana. Ah d'accord, ok. Bon, c'est ce qu'on fait tous, hein. En tout cas, oui. T'entends. Centré sur vous-même, oui. C'est ce que je vous fais en fait, une petite méditation sur le centrage de l'esprit, de l'âme,
pour aller faire le rituel. Moi, c'est ce que je vous fais dans les méditations, une petite méditation. Parce que c'est bien, parce que des fois, surtout les femmes, on a 30 milliards de trucs. C'est bien une petite méditation de 3 minutes, 5 minutes maximum. Hop, on se recentre et on part pour l'attaque. Partie 2, l'air, l'astrologie, je suis désolée pour l'avion. Les influences élémentaires, l'air, la respiration du mode, l'eau, la source de vie. Ah, c'est trop beau. La terre, ouais, je suis trop d'accord. Le feu, c'est la force incandescente. La terre, c'est notre mère à tous. Les influences planétaires, le soleil. Alors, le soleil et Jupiter, je travaille pour l'abondance, dans mon rituel d'abondance. Aussi, pareil, j'ai fait des définitions parce que j'ai remarqué que surtout les débutants, vous pratiquez des rituels sans savoir exactement ce que c'est. Donc, je vous mets des petites définitions pour pouvoir un peu plus vous imprégner de cette énergie-là ou de ce travail-là. Les influences planétaires, le Soleil, la Lune, le Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne. Les heures magiques planétaires, ça va être pas mal. 85. Les heures magiques planétaires. Là, c'est les correspondances. Ouais. C'est les correspondances. Bon, bah ça, je me rappelle pas par cœur. Faut pas abuser, hein. Il y a quand même beaucoup de choses. Le rythme lunaire et solaire. Quelques bases d'astrologie. Oui, l'astrologie est quand même importante dans la magie naturelle. Les phases de lune et de soleil, les lunes montantes, les lunes descendantes, vous connaissez un petit peu. Les rituels, on ne fait pas n'importe comment et n'importe quoi. La rue annuelle de saison, il y a Yule. Alors Yule, j'aime beaucoup. C'est une belle énergie familiale et en même temps, c'est là que je fais mon tirage de l'année. Il y a un bloc, Ostara. Ostara, j'aime bien, mais c'est différent. C'est plutôt, j'aime bien mon jardin parce que je plante plein de choses. Donc voilà, c'est le film de la fertilité, tout simplement. Betelam, Lita, Lusniasa, pardon. J'aime beaucoup, c'est très solaire. Mabon, Samhain, que j'adore énormément, c'est là que je travaille je fais mes rituels, déjà du rituel de bâtissement, ça sera un rituel que je vais vous mettre en vente à partir de Samhain, de bâtissement. Et j'aime bien parce que je me fais un rituel sur mes parties sombres, les choses à retravailler. Alors moi, quand je parle de parties sombres, c'est plutôt des choses qui me mettent en réaction, qui me mettent en colère, qui me fichent, qui me bloquent, etc. Et donc, là, à partir de ce moment-là, je vais travailler sur ces parties-là, je me fais un tirage, je fais un travail d'introspection, etc., etc. Et je vais demander de l'aide ou pas, parce que peut-être moi aussi, j'ai des choses à travailler sur moi. Je n'ai pas forcément besoin de l'aide de mes ancêtres, etc., parce que je les laisse tranquilles, moi. Donc, je trouve que l'énergie se prête à apporter. Et après, quand j'ai travaillé ça, je fais toujours une fête d'Halloween pour faire monter ces énergies, pour les faire libérer et pour accueillir, pour apporter des nouvelles choses. Sauf que en temps de Covid, ce n'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on peut inviter personne. Donc on croise les doigts pour cette année pour pouvoir faire une fête d'Halloween parce que j'adore. Savoir sur les sabbats. Donc, les sabbats, la roue annuelle, les trucs lunaires et compagnie. Il y en a beaucoup de livres qui expliquent tout. Donc ça, c'est pour vraiment les débutants, mais je savais déjà beaucoup de choses. Alors, tout ce qui est soleil, Mars, etc. Ça a été super intéressant. Ça m'a donné pas mal de choses. Mais je connaissais déjà pas mal de choses. Ensuite, partie 3, c'est tout ce qui est terre. La terre, j'aime pas mal. La boîte à outils. L'occultime et l'autel. Un peu d'ornement des lieux. L'autel, un lieu de pouvoir. Toujours protéger son lieu et son autel. N'oubliez pas, mettez un objet de protection. Ça aussi, je vais vous le faire parce que j'entends trop de choses négatives là-dessus. Protégez-vous, les copains. Les outils de rituel, la tamée, la baguette, la boline, le chaudron, la clochette. La clochette, vous savez à quoi ça sert? La coupe, qui est le calice. L'encensoir, le grimoire, le journal secret, le mortier, le pilon, le pentacle d'autel, la tenue rituelle. Moi, je suis pas vraiment tenue rituelle. Le journal secret 134. Alors, le livre des ombres, le grimoire, je l'ai. J'en ai même plusieurs. J'en ai même 2.
Bah, je sépare parce que j'ai trop de choses et mes plantes, mes pierres sont sur un grimoire et l'autre sont mes travaux d'introspection, etc. Ce sera un autre. Parce que sinon, ça me ferait un. À chaque fois, je me sortirais mon gros classeur. À un moment, il faut un peu plus de fluidité dans la vie. Alors, 134, 134, 134, 134, 134. 134, 134. Ouais. Le journal secret. Le journal secret, qu'est-ce que c'est? Nous avons tout début le travail d'introspection, contrairement aux blogs qui sont ouverts et exposés aux autrui, le journal que vous allez tenir ne sera plus, jamais lu par quelqu'un d'autre que vous, que ce soit le matin, le soir, nanana. Vous allez écrire des événements, confronter des émotions. Ah, d'accord, pratiquer l'autocritique, etc., etc. Ah oui, 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 oui. Oui, bah, c'est un journal intime, hein, on va pas se... Hein. Ouais, c'est un journal intime, faire des séances de méditation, d'écoute, l'évolution, les exercices, etc., etc. Oui, c'est un peu, en fait, c'est un travail d'ombre. C'est votre grimoire de travail d'ombre, mais par contre, ça va être strictement secret. Vous les gardez pour vous. Ah ouais, bah, c'est ce que je fais déjà. Souvent, je fais des rituels que je teste plusieurs fois au bon moment. Ça prend un peu de temps. Et en fait, il y a des mots que je change, il y a des choses, des sensations. Des fois, je les fais dans pas des bonnes manières parce que voilà. Et parce que je m'écoute pas. Je suis toujours voilà. Et donc, je note, je dis, bah, ça serait bien de modifier comme ci, comme ça. Comme par exemple le rituel de l'abondance que je pratiquais, que je pratique, mais je veux dire que quand je le faisais pour moi-même, je mettais des mots spécifiques, etc. Et quand je l'ai fait tester à une copine, bah, Angélique Méditation, celle qui vous fait les méditations dans les rituels, et ben elle avait besoin d'un peu plus d'explications ou un peu plus de détails ou d'autres formules parce que c'était une autre personne, une autre énergie. Donc, il faut s'agripper. Et effectivement, on l'a refait ensemble, on l'a fait même plusieurs fois parce que pendant les vacances, bah, on a fait autre chose, on a oublié, on a relancé. Ce qui nous a permis aussi de rajouter des méditations, des choses un peu plus adaptées et qu'il est vraiment conclué, il est vraiment parfait, hein, il est vraiment parfait. Donc voilà, ça c'est intéressant. Quand vous faites des rituels, un petit tips, quand vous faites des rituels, vous travaillez des choses, vous n'en dites à personne, vous faites dans vos affaires et vous notez. Vous n'avez pas besoin de vous raconter votre vie, etc. Ou dire aux gens, c'est entre vous et ça c'est très important parce qu'en fait c'est votre perception, c'est pas la perception des autres et c'est dommage de modifier en fait parce que ça vient de vous. Ensuite, on part sur les contenus d'un livre des ombres, la forme à donner au livre, je savais pas. Tradition et modernité, outils magiques, excellence, les bougies magiques. On les connaît tous, bah, en tout cas moi oui. 149, les bougies porteuses de la flamme divine, 150. Ça doit être les explications, comment on fait une bougie magique. Ah oui, comment allumer, comment les éteindre. Oui, oui, ça c'est bien. Ça c'est super. Comment invoquer, comment bannir. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça explique pas mal de choses, c'est intéressant. C'est vraiment pour les débutants. Hein. Comment utiliser les chandelles, les différents sorts de bougies, 154. Ah, c'est tout de suite. Les bougies hôtels, les bougies personnelles, les bougies témoins, les bougies offrandes, les bougies piliers, les bougies bicolores 9, bougies 7 nœuds. Ça, c'est ce que je vais faire pour le rituel de bannissement pour Samhain. Les bougies du dit Macumba, bougies en forme d'animaux, bougies en forme d'humains, bougies en tête de mort. Les correspondances de couleurs, oh, ça c'est bon. On les sait tous. Précautions importantes de sécurité, 162. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien, 162. Ça c'est bien parce que souvent on fait, les gens font un peu n'importe nawak. Ouais, voilà. Ouais. Laissez pas votre bougie brûler à côté d'un truc inflammable. N'essayez pas à allumer les enfants, les animaux sous une planche, sous un meuble. Ah oui, d'accord. Ah oui, bah oui, là, mettez pas votre enfant dans la machine à laver. Non, je rigole. Mais oui, c'est tout à fait logique. Oui, oui, c'est vrai que ça fait crépiter les huiles et les plantes.
Les encens de fumigation, 167. Les différentes formes d'encens, les propriétés occultiques, les résines naturelles, les encens composés. Quelques notions de pratique. Je crois que je l'avais vu celui-là. Quelques notions de pratique. C'était... Ouais. Faire attention, aérer, etc. C'est très bien. Très très bien sur les termes de sécurité. Partie 4. On est sur les symboles occultistes sur l'eau. L'alphabet écrit les symboles de signes courants, les carrés magiques et planétaires. On explique le Soleil, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Saturne, Vénus, symbole de talisman planétaire. Soleil, Lune, Mars, Jupiter, Mercure, Vénus, Saturne. Excusez-moi, je bois un petit peu. Je veux pas qu'elle soit trop longue parce que il y a beaucoup de choses à écrire. Il y a les pentagrammes, une présence univers avec elle à travers les histoires, le pentagramme à l'envers et à l'endroit, les traces du pentagramme. N'oublions pas, en faisant le forme du pentagramme, on peut faire une invocation ou un bannissement. Les cercles magiques, ça je vous propose chaque fois mon cercle magique, plutôt le cercle que j'utilise dans magie naturelle. Alors, c'est moi qui le fais, mais je l'ai trouvé dans un livre. Donc, ça ne vient pas forcément de moi, mais c'est un cercle magique que je pratique. Protégez-vous, n'oubliez pas un peu de symbolisme, notion magique importante de la pratique sorcière, la matérialisation d'un cercle. Ça, c'est intéressant. 211, matérialisation d'un cercle. 211. Il me semble que je suis allée le voir. Ah oui, ouais. Un cercle magique. Ensuite, on passe à la partie simple, esprit, qui est l'éther. J'aime beaucoup l'éther. La pratique rituelle, c'est en guise de préambule. Votre nom secret, écrit un rituel. N'oubliez pas, quand vous avez un nom, ne le dites à personne. Ne les écrivez pas sur votre réseaux sociaux, s'il vous plaît. Créez un rituel, mais lequel? Magie, science, univers aux multiples pratiques, mode d'emploi de la création d'un rituel. C'est cool ça. Le verbe créateur de la demande, l'importance des mots et de la parole. C'est exactement ce que je vous disais au début de vidéo. L'importance des mots et de la parole. Il faut les dire avec de l'intention, du cœur et de l'énergie. Formuler ces demandes à ne pas négliger. L'énergie demandée à des rythmes. Correspondance par sortilège. Amour et sentiment. Ah bah c'est les correspondances par sortilège. Donc amour et sentiment. Bonheur et chance. Éléments. Exorcisme et purification. Force et vitale. Planète, prospérité, protection, sabbat, santé et bien-être, travail et élévation sociale, voyance et pouvoir psychique. Comment mener une cérémonie, mise en pratique par exemple. 275, ça c'était super. C'est bien, moi j'avais centralisé dans mon grimoire et en fait, bon, il y avait déjà tout. C'est pour ça que je vous ai dit, ce livre, c'est vraiment... une merveille. Ah oui, mise en pratique par exemple. Ah ben, elle explique tout de A à Z. Bonjour, comment j'ai vu, pourquoi, comment, avec qui. Oh, super. Conclusion, nanani, je suis contente d'aller lire mes livres. Annexe. Quelle formule érudilique étuélique 287. C'est d'accord. Je vais montrer. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout. Ah, mais c'est des textes de livres. Ah, d'accord. Ok. Fort intéressant. Invocation liée à la Wicca. Gracieuse déesse. Toi, la reine des dieux. La lampe de la nuit. Oh, c'est trop beau. Ah, bah ça vient de Ridley Scott. La Wicca, magie blanche, art de vivre. Ouais, bah, elle vient de piquer chez un copain. Rituel de l'autoconsécration. Ah, bah c'est ce que je vous l'ai dit. Si vous avez du mal à trouver un groupe, si vous n'aimez pas être en groupe, bah, vous pouvez vous auto-consacrer. C'est ce que j'ai fait. Parce que, bah, j'avais pas le time. Avant, j'avais un métier intérimaire.
J'étais intérimaire et donc j'avais pas le temps, j'avais pas le temps. Je travaillais de nuit comme de jour et donc oui, j'ai fait un auto-rituel qui était cool. Et là, elle explique autos sont consacrés, mais n'oublions pas que le wiccanisme se pratique en groupe. Vivre avec la sorcellerie, ça c'est cool ça. Vivre avec la sorcellerie. Ouais, il y a de la magie, tout un. Voilà. Bibliographie, ça c'est bien, 309. Et autres sources. 309. Ouh. Bibliographie, c'est bien. Il y a 1, 2, 3, 4. 4 pages, c'est bien. Et autres sources. Ah, mais c'est cool. Autres sources. Ça c'est bien. Contenu des grimoires, c'est livres des ombres, ainsi que des articles sur sorcellerie.net. Oula, c'est en anglais. Will Hearth of Wiccan. Désolée. Les 3 premières leçons de magie pratiquées par Vincent Lauvière, Miroir, Grimoire des magies, et Webzine néo-païen, Lune bleue et Altar ésotérique. Ah, c'est cool. Il a été édité quand? Il a été édité en 2012. Je ne suis pas sûre que ça existe encore, ces sites. Mais en tout cas, c'est le livre de mes rêves. Je l'ai enfin trouvé sur la magie élémentaire surtout. Parce qu'il y a quand même beaucoup de livres qui parlent sur la magie élémentaire, mais peu qui vont aussi autant de détails, aussi d'explications. Et c'était mon plus grand rêve qui s'est réalisé. Petite problématique, c'est vraiment pour un livre pour débutants. Donc si tu sais déjà tes correspondances, si tu sais déjà qui est soleil, lune, machin, les dates des fêtes, de la roue annuelle, un atamé, une baguette, etc. Oui, tu vas t'ennuyer un petit peu. Il y a quand même pas mal de chapitres d'explications, mais tu as quand même beaucoup d'autres choses bien plus poussées que je n'ai jamais encore vues. Pourtant, ça fait 5 ans. Attention, je ne suis pas une experte de quoi que ce soit, c'est juste que je suis pratiquante dans mon petit coin et que j'essaie d'assembler pas mal de choses et de pratiquer, et je trouve ça génial parce qu'il y a plein de choses vraiment sur cette magie élémentaire que j'adore, parce que ça va avec moi et ça va avec le zéro déchet, ce côté un peu naturel. Prendre une petite pierre et la consacrer à autre chose, ou l'utiliser pour apporter chance, protection, etc. Voilà, moi c'est cette philosophie, regarder la terre, etc. Et donc, il est vraiment parfait. Donc, j'espère ne pas être trop long pour vous expliquer un peu la méditation. Vous expliquer un peu ce que c'est ce livre, Les 4 éléments de la magie naturelle de Lise-Marie Lecomte. Je suis je suis surexcitée. Le prochaine vidéo sera encore sur un livre, pareil sur la magie, mais aussi j'ai oublié de vous expliquer, il y aura aussi des vidéos sur les oracles. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Morgane Idemos.